Bienvenue les béliers dans votre taroscope semestriel. On se lance déjà là-dedans. Allez, premier semestre 2025, du mois de janvier au mois de juin. Quid? On va voir. Alors, on va regarder déjà, évidemment, pour vérifier que ce taroscope vous concerne, hein, parce que tous les béliers n'ont pas la même vie. Donc si vous êtes concerné par le début du tirage, la suite pourrait par contre bien vous correspondre. Alors on va regarder les énergies avec lesquelles vous rentrez dans l'année 2025. Ok, 8 de bâton. Ça y va, vous avez l'air de ne pas chômer. Ensuite, on a celle-ci qui veut sortir, le 5 d'épée, 5 de couteau ici dans ce tarot. Je pense que j'ai avoir l'œil qui fait ça, j'ai un cil qui s'est mis dedans pile au moment où j'ai démarré la vidéo. Et un 5 de bâton. D'accord, alors pas d'arcane majeur pour vous les béliers, mais j'ai envie de dire que c'est suffisant parce que ce sont des arcanes mineures qui sont quand même assez fortes. Hein. Donc le 8 de bâton nous parle de beaucoup de choses à faire. Ce sont des actions, il y a un peu le feu au lac. Vous pourriez avoir l'impression de faire la cuisine sur un fourneau très grand. Vous voyez, vous êtes en train de faire peut-être une super recette dans votre vie. Vous êtes en train, j'espère, hein, que c'est d'une manière positive que vous êtes occupé. Mais bah voilà, faut pas oublier d'enlever les gambas pour pas qu'elles crament, et puis faut faire ce qu'il faut avec je sais pas quoi d'autre, avec votre risotto ou quoi. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes, voilà, c'est pour ça que je vous parle de gambas et de risotto, c'est pas que j'ai faim, c'est juste que je sais que ce genre de truc, quand on le fait, bah, on veut pas le rater. On veut pas que ça soit cramé, on veut pas que ça accroche au fond de la casserole, on fait attention. Et là, c'est comme si vous aviez un peu beaucoup de choses précieuses, en tout cas c'est ce que j'en ressens. Vous avez pas mal de choses qui sont précieuses dans votre vie en ce moment, avec lesquelles vous vous retrouvez un petit peu à jongler, et vous espérez juste qu'il n'y a pas un de ces trucs-là qui va trop cramer, ou qui va tomber par terre, parce que quand vous allez soulever votre poêle, pouf. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là en fait. Hein, parce qu'avec le 5 d'épée par-dessus, on voit que ça vous prend un peu la tête, et alors avec le 5 de bâton, que c'est compliqué de tenir. Ça génère du conflit mental et physique. Vous vous dites, mais comment ça, plus ça, plus ça, plus ça, et en plus, il faut que ça soit réussi, il faut que ça fonctionne. Comment je tiens ? C'est un travail, c'est pas de marcher sur des œufs et d'être prudent, c'est d'être en pleine agitation parce que l'agitation a l'air d'être de toute façon là, et de réussir à tenir bon, à garder 0 goutte de transpiration alors que vous êtes à fond. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très évident pour démarrer l'année, parce qu'il y a cette notion que je ressens, et qui n'est pas dans les cartes, hein, là c'est mes ressentis qui arrivent en plus de ce que les cartes suggèrent. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans une dimension là qui est importante, où vous pouvez pas juste dire ouais c'est pas grave, je laisse tomber, ou il y a une activité que j'arrête, il y a une relation que j'arrête, j'arrête de tout mener de front, je fais un truc et puis je verrai bien pour la suite après. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire ça. Alors on va venir ajouter une carte en plus avec... Non, là ça fait trop de cartes, il faut choisir. 5 d'épée. C'est 2 fois la carte qui sort, ok, la même. Donc le 5 d'épée en double, ouais, vous savez vraiment pas comment vous y prendre. Vous faites du mieux que vous pouvez, je pense, en début d'année. Alors c'est fortement visible, hein, je pense, cette situation, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Je pense que là, au moment où cette vidéo sortira au mois de novembre, vous êtes peut-être déjà dans cette configuration où vous la sentez arriver. Et au mois de décembre, certainement que vous allez être dedans. Alors ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un cumul, c'est toujours un cumul, mais un cumul relationnel. Il faut contenter Pierre, Paul, Jacques, Trucmuche, il faut contenter, c'est plus que contenter, c'est faut être là, faut être présent, faut répondre à l'appel. Peut-être que vous avez un job qui prend beaucoup de temps, ou même 2 jobs, ou peut-être même 3 jobs, que vous vous êtes lancé dans un projet un peu fou, et que vous vous rendez compte que hey, bah voilà, vous êtes sur tous les fronts. Alors,
sur le principe, on est dans une énergie qui est un petit peu bélier quand même, d'être autant présent. Mais c'est pas parce que vous êtes bélier ou ascendant, ou peut-être c'est que votre signe lunaire, et dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas cette énergie de base à disposition. C'est pas parce qu'il y a du bélier en vous que vous allez pouvoir tenir. En fait, les béliers sont comme tous les autres, ils ont besoin à un moment donné de lever le pied et de dire ouais, ok, là, moi je peux pas, je peux pas continuer, je peux pas faire plus. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Et je pense que c'est ça qui vous taraude, qui vous inquiète. Alors on va regarder quel est le challenge, parce que là, en l'état actuel, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va vous demander de freiner, d'abandonner une chose, de vous organiser différemment, ou au contraire de tenir encore? On va regarder. Alors, quel est le défi pour ce premier semestre? Quelle est son énergie dominante? Le 3 d'épée. Ok, bon, et ben... Alors, je vais en prendre une autre. Et je vais en prendre une autre aussi avec celle-ci, avec ce jeu-là, parce que... Et le 5 de coupe. C'est intéressant parce que ça nous emmène ailleurs. Ça nous emmène ailleurs. Ouais. Et on a le chevalier de coupe. En fait, apparemment, ce pourquoi vous vivez toute cette frénésie, c'est déjà pour vous éviter de penser à quelque chose qui peut-être vous fait du mal. Sauf que ça a l'air d'être inconscient. Moi, j'ai l'impression que c'est votre mental qui vous pousse à faire beaucoup de choses, qui vous pousse à être très très occupé pour pas ressentir une déception que vous avez eue, mais je pense peut-être qu'elle date, cette déception. C'est peut-être un projet qui n'a pas eu lieu, c'est peut-être une relation qui n'a pas abouti. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous tenez. Vous y tenez, mais en même temps, vous voulez pas trop voir cette situation en face. Vous y tenez, mais vous voulez pas forcément en parler. Ou alors vous vous dites c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être que là, vous êtes à fond dans votre boulot, alors vous voulez en faire un autre, mais que du coup, pour en faire un autre, si vous avez besoin, admettons, de reprendre des études, reprendre des études dans le contexte actuel, c'est peut-être vraiment de trop, impossible, voyez. Et là, c'est comme si vous alliez quand même devoir faire une forme de pause pour que ce projet, quel qu'il soit, il puisse exister. Alors, là, on a quand même le chevalier de coupe. Je pense que pour les 6 premiers mois de l'année, il va pas y avoir beaucoup de tranquillité. Vous allez peut-être encore être vraiment à fond. Mais je pense que au mois de mai, juin, ça devrait commencer à pointer le bout de son nez, une autre réalité où un projet devient possible. Donc là, ce qui en ressort, on va voir après dans les conseils de ce qui pourrait vous aider, mais moi j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment prendre conscience de ce qui joue dans votre inconscient. Parce que sinon, vous risquez d'être encore dans la frénésie pendant longtemps et de passer à côté d'une opportunité peut-être. Ou d'une relation. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, vous avez été déçu, vous ne voulez pas être déçu. Tant que les choses fonctionnent, tant que vous les avez en main, tant que vous pouvez contrôler le truc, vous voulez y aller. Vous voulez continuer. Et néanmoins, il y a un truc qui vous rattrape. Donc ça peut être, admettons, vous voulez être en couple, mais vous n'y arrivez pas. Donc vous passez peut-être beaucoup de temps au travail. Ou alors, vous voulez être parent, mais vous n'y arrivez pas. Alors vous compensez comme vous pouvez. Vous invitez plein de gens à manger plutôt que de penser à ce projet-là. Ça peut être que vous avez eu une rupture, un truc qui a été délicat, ou une rupture amicale, et puis du coup vous voulez plus trop entendre parler des amis, des machins, vous vous dites voilà, très peu pour moi. En fait, ce qui est bizarre là-dedans, je vous le dis, c'est que vous pourriez réussir à vous convaincre que vous ne voulez pas ce que vous voulez. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette frénésie d'action et cette pression. Et en même temps, ce rythme-là que vous ne pouvez pas maintenir pendant 107 ans. Vous pouvez peut-être encore le maintenir pendant 6 mois, mais est-ce que vous pourrez le maintenir 6 mois de plus? Le doute est permis, franchement. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider?
Parce que là, on va essayer quand même de pas se surmener les béliers, hein. C'est de ça dont il s'agit. Le jugement. Bon, le jugement, ça c'est ce qui va vous aider. C'est de comprendre, je vais décaler un peu, de comprendre qu'en fait, vous avez un destin à jouer. Peut-être que vous avez des inquiétudes. Par exemple, vous vous dites ah bah là je suis dans ma carrière, je suis à fond, ça marche trop bien. Oui, à côté de ça, je voudrais me mettre en couple, mais c'est peut-être pas le moment parce que si j'arrête maintenant ou si je diminue le rythme, je risque de tout perdre. Ça va être compliqué. Je vais me prendre 10 ans dans la vue et quand je vais vouloir revenir dans cette entreprise ou me réinvestir ou prendre un job plus corsé qui va me demander de faire beaucoup d'heures, ben, je pourrais pas parce que non seulement j'aurais un couple, mais j'aurais peut-être encore pire, une vie de famille. Vous voyez, vous pourriez être dans une stratégie de vous court-circuiter et d'une course à une forme de réussite que vous maîtrisez, que vous contrôlez, alors que là, apparemment, c'est votre destin d'obtenir ce que vous voulez. Et en fait, quand c'est notre destin, ça veut dire qu'en général, ça se passe bien. Enfin, en tout cas, quand ça arrive au moment où ça doit arriver. Quand on reporte son destin, par exemple, admettons, il y a une personne qui attend d'être en couple avec vous et vous êtes à fond dans le taf. Si vous vous décidez d'ici 15 jours, vous vous dites, bon, allez, arrête de te raconter des histoires, tu sais très bien que tu vas être en couple, ça sert à rien de prendre le prochain avion pour Shanghai, pour encore une promotion en plus, pour encore un job à l'étranger, pour encore quelque chose qui va t'éloigner. Non, tu restes là, tu trouves quelqu'un et tu construis ta vie. Si vous faites ça, en fait, les choses vont bien se goupiller. Ça va se passer potentiellement en douceur. Vous allez avoir l'appui de vos supérieurs, vous allez peut-être avoir des solutions pour un job qui est moins prenant, qui ne vous oblige pas, par exemple, à voyager, je ne sais pas où. La vie va s'organiser pour que vous ne soyez pas perdant. Alors que si vous attendez beaucoup, je dis pas que vous allez perdre, mais par contre, le changement risque d'être, vous voyez, un petit peu... ça risque de vous étrangler un petit peu parce que le changement, quand il est rapide, quand il est brusque, c'est quand même vachement compliqué de s'adapter. Donc là, peut-être commencer à y réfléchir dès maintenant. Qu'est-ce que en votre fort intérieur vous voulez, mais que vous n'arrivez pas à vous autoriser à avoir par peur de perdre quelque chose. Quelque chose que vous êtes en train de contrôler très très bien jusqu'à présent. Ok, ça peut être votre job, comme je disais, que vous contrôlez super bien. Et d'inviter l'amour, ça peut être complexe. Parce que là, hein, on est sur quelque chose qui vous plaît. Donc soit vous faites un job que vous n'aimez pas, mais parce qu'il faut le faire, et il y a un autre job qui vous tend les bras, mais vous vous dites non, c'est trop risqué, pas maintenant. Alors qu'en fait, le destin dit si, c'est maintenant. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas les premiers mois de 2025, mais à partir de mai-juin, ça va devenir, je pense, impossible de faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Là, peut-être, à l'heure où je vous parle, vous vous dites, ouais, wow, ça passe, ça passe. Je pense pas que vous allez me dire tout à fait la même chose, si en tout cas vous êtes dans cette situation hein, très intense en début, en fin d'année 2024, vous devriez déjà vous sentir là-dedans. Si vous êtes déjà là-dedans, je pense qu'au mois de mai-juin, vous allez tirer la langue, vous allez être fatigué, vous aurez besoin de suivre votre véritable destin et pas un destin que vous contrôlez, les béliers. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur le jugement ? La reine de coupe, hein, c'est vraiment toujours pareil. Alors, il pourrait y avoir, et c'est très souhaitable, je vous le souhaite, là je n'ai pas la configuration suffisamment fine pour vous le dire ou pas, parce que déjà c'est quand même une assez longue échéance, et puis c'est trop général surtout, mais il se pourrait quand même que le destin vous file un coup de main, comme je vous disais, les choses vont s'organiser, donc peut-être que aujourd'hui ça vous semble inconcevable de faire autrement, de vivre autrement, de vous rendre disponible pour une relation, et puis que d'ici le mois de mai-juin, il y aura un truc qui vous fera dire que bah là, si, en fait, c'est nickel, ça correspond complètement à vos possibilités de vie, c'est très très bien. Parce que là, on voit hein, quand même, on a cette notion de coupe, hein, avec le chevalier et la reine de coupe. À chaque fois, c'est pourquoi
la vie veut vous emmener dans ce truc-là, c'est parce que ça vous plaît, c'est parce que ça vous contente, c'est parce que ça vous rend heureuse, heureux. C'est pas pour vous agacer, c'est pas pour vous empêcher de contrôler votre vie, c'est pas pour ça. C'est juste qu'il y a quelque chose de plus doux, il y a une forme de douceur de vivre qui veut s'implémenter et peut-être que vous avez du mal avec ça. Parce que peut-être que vous n'y croyez pas. Si par exemple vous êtes célibataire, endurci, et que oui, dans un coin de votre tête, vous voudriez bien être en couple, peut-être même avoir des enfants et tout, mais comme vous n'avez pas fait ce choix-là jusqu'à maintenant, vous avez choisi une grosse carrière où vous voyagez, admettons à l'international ou je sais pas comment, aujourd'hui ça vous semble impossible que ça puisse exister. Et en même temps, une partie de vous vous dit déjà, au moment où cette vidéo sort, elle doit déjà vous dire, cette partie de vous, que vous ne pouvez pas tenir très longtemps comme ça, que vous allez avoir besoin de plus de temps pour vous, que vous allez avoir besoin de respirer, d'avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres types d'activités. Et ça, c'est quelque chose qui semble être de plus en plus présent, cette conscience, que vous avez besoin de plus de douceur. Ça va s'intensifier pour le coup avec les mois qui vont passer. Voilà. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Peut-être de l'argent, tout simplement. Ou un type de mode de vie auquel vous êtes attaché, sans qu'il vous corresponde à 100%, mais peut-être que vous connaissez que ça. Donc, il y a ce genre, vous voyez, d'énergie en toile de fond. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va voir au niveau de votre vie du coup personnelle, professionnelle et spirituelle. On va regarder et puis après on verra ce qui peut se passer d'ici la fin du premier semestre. Alors, au niveau perso, c'est le soleil. Donc là, c'est très clair, vous vous mentez à vous-même. Et c'est logique. C'est logique parce que vous ne pouvez pas faire autrement pour l'instant. Si vous vous rendez compte, par exemple, pas du mal-être, ça serait peut-être trop important de le dire comme ça, mais en tout cas du manque, oui, je pense, du manque que vous avez, par exemple, à ne pas être en couple, en admettant que cet exemple vous corresponde, eh bien, là, si vous vous en rendiez compte aujourd'hui, vous seriez vraiment triste. Et c'est de ça dont le soleil parle, c'est qu'en fait, au niveau personnel, au niveau de votre vie, de votre entourage familial, amical, sentimental, il y a un manque d'honnêteté de votre part. Vous vous dites peut-être que ça va le faire, que c'est suffisant, que c'est pas si grave que ça. Et en fait, il y a un truc là-dessous qui est pas très net. Ok, vous vous racontez un peu des histoires pour pas en souffrir, je pense, tout simplement. Vous avez peur de faire exploser ces fondations. Avec la Maison Dieu, là, vraiment, on n'avait pas d'arcane majeur, sauf dans le conseil. Mais sinon, on n'avait pas d'arcane majeur ici. Et là, tout est pour l'instant concentré au niveau de votre vie perso. Donc, écoutez, voilà. Faudra accepter de faire voler en éclats des habitudes, des façons de faire, des façons d'être, des relations, un lieu de vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Le 5 d'épée. De denier, pardon. Donc là, ça fait déjà c'est le 3e 5. Je compte pas celui qu'on a eu avec le rider. Je compte juste les 2 autres là. Donc, bon. Vous avez peur de manquer. Voilà. Donc je pense que vous êtes vraiment dans cette configuration de beaucoup de boulot, peu de relations humaines, parce que pas le temps, pas de chéri, pas de gosse, peut-être pas d'animaux, alors que vous en voudriez, ça peut aussi être un animal, hein, j'en ai pas parlé, mais voilà, en fait, vous avez peur d'être éloigné peut-être de votre milieu professionnel et de perdre. Peut-être vous vous dites, tiens, je prendrais bien une année sabbatique pour voyager parce que ça vous fait vraiment de l'œil depuis très très longtemps. Vous vous dites, j'aimerais bien rencontrer le monde, aller explorer l'autre. Et puis vous vous dites, ah bah oui, mais si je reviens au bout d'un an, ça se trouve, je vais être placardisé. Vous voyez? Tout. Vous avez ça.
vous avez ce 3 d'épée qui était déjà sorti dans votre challenge. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'il faut gérer. C'est la peine. Vous avez peur d'être triste, vous avez peur de rater quelque chose au niveau de votre vie matérielle et professionnelle. Donc vous avez peur de passer à côté de votre super lieu de vie. Vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent pour l'acheter, par exemple. Ou vous avez peur de ne pas être reconnu à votre juste valeur au niveau pro. Et peut-être que, du coup, bon, il faut laisser de la place à autre chose. En fait, c'est comme si le pro, c'était pas si important que ça. Que ça allait de toute façon suivre son cours. Vous pourriez aussi être dans une dynamique particulière. Je connais pas mal de femmes qui sont dans cette situation. Toutes les personnes qui sont à leur compte, hein, vous savez comment ça se passe quand on essaye de prendre ne serait-ce que des vacances, ou pire, un congé maternité ou ce genre de délire. Au-delà du manque financier potentiel, il peut aussi y avoir un problème. On se dit, bah oui, mais si moi je m'en vais pendant quelques mois, la concurrence débarque et après comment je reviens. Enfin, vous voyez, ça peut aussi être ça. Moi j'ai l'impression que c'est une forme de pause. Une forme. Ça peut être vraiment une vraie pause, plusieurs mois ou du temps que vous voulez garder pour vous, ou alors une autre façon de vivre. Et quoi qu'il en soit, vous avez peur des conséquences. Bah ouais, mais c'est votre destin en fait d'y aller. Vous voyez, c'est ça qui est rigolo, c'est que vous en faites, mais la vie vous dit pourquoi tu t'en fais. Ça, c'est pas que ça va bien se passer ou mal se passer, c'est que de toute façon c'est la suite logique de votre vie. Si vous devez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer cette personne. Si vous devez changer de métier, vous allez changer de métier. Vous voyez, voilà, ne luttez pas. Hein. Alors dans votre vie intérieure, on a la justice. Vous voudriez que les choses soient d'équerre, vous voudriez sentir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et je pense que vous allez y parvenir, mais à partir du mois d'avril potentiellement, grosso modo vers votre anniversaire si vous êtes du signe du bélier, mais voilà, à partir de cette énergie de bélier, je pense que les choses vont s'éclaircir dans votre esprit, même si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est pas bien grave, ça devrait quand même vous aider et à avancer. Et à se dire, ok, en fait, les paniers de la balance, ils sont à l'équilibre, il n'y a pas un qui penche plus que l'autre. Je vais pas perdre plein d'argent si je pars voyager pendant un an. Je ne serai pas traitée comme il ne manque rien quand je vais revenir au travail. Ça va aller. Voyez, vous allez comme peser le pour et le contre et voir que de toute façon, la solution, elle se trouve d'elle-même. Il n'y a pas à tornicoter. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? Ça va pas être facile. Hein. Un 8 encore. Encore parce que la justice c'est le 8. C'est 8 d'épée cette fois-ci. Donc, ouais, ça va quand même vous donner quelques sueurs froides, je pense, de prendre cette décision. Et je l'espère. Après, ça dépend des gens. Ça dépend si vous êtes du style à avoir un petit peu de chance. Hein. La chance en astro, ça se repère souvent avec la position de Jupiter, par exemple. Alors essayez de regarder ça. Mais bon, vous devez le savoir si vous êtes du style à avoir quand même un peu des coups de pouce de la vie hein, qui vont vous aider justement à trancher, à prendre la meilleure décision. Parce que là, dans votre vie intérieure, ça peut quand même être agité. À un moment donné, vous pourriez vous sentir très calme et avec un esprit clair comme de l'eau de roche grâce à cette justice. Puis à un autre moment, avec le 8 d'épée, être complètement torturé, vous dire mais bon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est la plus grosse connerie de l'humanité. Vous voyez, il peut y avoir cet effet de balancier qui est peut-être pas tout à fait réglé, même d'ici la fin du semestre. Hein. Donc, je pense que vous allez avoir besoin de temps, que d'ici à ce que ça soit parfaitement à l'équilibre dans votre intériorité, ça sera très compliqué d'adopter une nouvelle direction dans votre vie. Vous allez néanmoins avoir des conseils de la vie qui vont vous être prodigués, vous allez avoir peut-être des gens qui vont vous dire des phrases qui vont, comme ça, créer des déclics. Vous allez peut-être avoir votre patron qui va vous pousser dehors, qui va vous dire « Oh, t'as une tête fatiguée, tu prendrais pas une année sabbatique ?» Vous voyez, ceux qui ont de la chance vraiment, ça pourrait se passer comme ça. Vous pourriez être gentiment poussé dehors, vous pourriez sentir que vraiment vous n'avez plus rien à faire là, que vous êtes comme une étrangère dans votre entreprise ou dans un couple ou dans une maison ou quoi que ce soit.
Et vous pourriez à ce moment-là vous dire, c'est bon, là je sens que c'est naturel de changer, ok? Alors, sur cette fin de semestre, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. D'accord. Je vais rajouter de suite une carte. Ça va être dur de... Ben, les béliers, va falloir vous détendre. Hein, on a un 4 de denier. Vous allez jouer encore la carte de la sécurité au maximum. Quand je vous dis que ça peut mettre du temps, ouais. Les choses vont s'éclairer, c'est-à-dire que vous allez comprendre ce que vous avez à faire, je pense, d'ici le mois d'avril-mai. Au mois de juin, vous allez commencer à vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas? La plupart d'entre vous, je pense, ne vont pas bouger. Ils vont attendre encore peut-être d'autres éléments complémentaires, d'autres sécurités. Parce que le 4 de coupe, c'est non, je ne veux pas. La coupe, c'est ça, hein, c'est vous ne voulez pas cet élément en plus, vous ne voulez pas encore de ce couple, vous ne voulez pas encore de ce nouveau métier, vous n'êtes pas encore complètement calibré pour ça. Est-ce que ça sera pour la rentrée pour septembre 2025? C'est possible, ok? Vous pourriez aussi profiter de votre été pour switcher. Peut-être que vous allez être obligé de prendre à minima 1 ou 2 semaines de repos et qu'à ce moment-là, votre esprit va se décoincer là et vous allez comprendre, faire plus que comprendre, vous allez vouloir agir pour vous. Mais c'est vrai qu'on est sur une fin de semestre où vous restez très protectionniste vis-à-vis de votre situation. Vous ne voulez pas bouger. Le 4 de denier, vous le voyez, hein, c'est celui qui maintient. Il maintient son fric, il maintient ses habitudes, il maintient ses façons de faire. Il bouge que dalle parce qu'il sait que ça fonctionne. Il est épuisé, hein? Il y a de l'épuisement quand même, il faut faire gaffe à ça. Enfin, ça, c'est la seule chose qui, moi, me perturbe un peu quand je vois ça. Parce que déjà, le 5 d'épée n'était pas facile. Mais alors, le 8 d'épée et le 3 d'épée le sont encore moins. Ça nous montre que vous êtes fatigué de plus en plus. Plus le temps va passer, plus vous allez être fatigué. Donc, en fait, la seule chose dont vous devez vous préoccuper, et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez arrêter, c'est que votre santé va peut-être commencer à se détériorer. Vous allez peut-être être très fatigué. Je l'espère pas pour vous, mais ça peut un peu puer le burn-out, vous voyez. Alors là, je pense que vous êtes prévenu, donc vous tomberez pas dedans, mais faites attention au surmenage, parce que pour le coup, quand on a un vrai burn-out, je vous parle pas de l'effet de mode où tout le monde dit « Ah, je fais un burn-out ». Non, le vrai burn-out, on perd des neurones. On ne se souvient pas des mots de passe de son ordinateur, on ne sait plus comment allumer la machine à laver. Enfin, moi, j'ai eu des clientes comme ça qui ne pouvaient même plus marcher. Il fallait qu'elles réfléchissent, tellement leur cerveau était grillé par des années de boulot effréné. Et donc, quand on en est là, ben c'est très grave parce que du coup, il faut des mois, voire des années pour remonter la pente et retrouver un même niveau professionnel en tout cas, ok, parce qu'il faut quand même que le cerveau il se remette en marche et il y a parfois des dégâts qui sont quand même importants. Donc, en l'occurrence, dans les exemples que j'ai en tête, c'était vraiment grave en fait. Donc là, pour vous, faites attention à ça, gardez ça en toile de fond dans votre esprit pour ne pas vous faire de mal. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas réussir à lâcher avant le deuxième semestre 2025. On verra d'ici là ce que la vie peut prévoir et peut vouloir engager auprès de vous. Et puis, commencez à réfléchir à ce que vous voulez, mais qui vous fait peur pour l'instant. Mais quand même pour lequel vous sentez que de toute façon, un jour ou l'autre, vous n'aurez pas trop le choix, quoi. Un jour ou l'autre, il faudra bien y aller. Parce que je pense que ce jour ou l'autre, il va être en 2025 et ça va se rapprocher. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir passer une année complète dans cet état-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Donc après, évidemment, tout ça est à nuancer avec vos autres signes, ascendants, lunaires, parce que peut-être que certains béliers, même si par exemple vous êtes bélier en solaire, et que je sais pas, moi quand je vais faire le signe des poissons, je vous dis que y a le destin qui frappe pile au mois de février, peut-être que déjà dès le mois de février, vous allez dégager tout ça. Vous voyez, donc voilà, on n'a pas la même vie, c'est pas linéaire, ça reste général, donc faites preuve de discernement comme d'hab.
En tout cas, j'espère que ça vous a aidé quand même. C'est ni des bonnes ni des mauvaises nouvelles, c'est juste un état un état d'être, un état de fait. Et puis essayez en tout cas de vous préserver et ne mettez pas sous le tapis ce dont vous avez vraiment envie parce que ça va ressurgir, quoi qu'il arrive. Voilà pour vous les béliers. Je vous laisse là-dessus pour travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot, en atelier. Tout est dans la bio. Les infos sont dans la barre d'information. Vous en avez l'habitude. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, parce que vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et ne pas être abonné. Mais dis donc, ça va pas ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager si vous avez d'autres copains, copines béliers que ça pourrait aider. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.